Il y a des personnes qui ne croient toujours pas que l'Esprit de Dieu est capable de bouleverser une vie. C'est-à-dire que Dieu est capable de se révéler à toi et il te bouleverse. Oui, Dieu est capable de bouleverser la vie d'une personne. Dieu est capable de le faire. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Des prophètes que le Seigneur a bouleversé leur vie. Moïse, en fait, en soi, une révélation bouleverse une vie. Une révélation ne va pas te laisser comme ça, non. Ça vient dans le but de transformer, dans le but de te rendre capable, dans le but vraiment de te sanctifier en fait. Et ça transforme, ça bouleverse, ça étonne. Euh, je me rappelle, et non seulement ça va t'étonner, ça va aussi laisser une marque. C'est comme si ça va rester une marque dans ta vie qui sera une marque de foi en fait, en soi. Lorsque le Seigneur voilà, m'a révélé telle chose, voilà tel jour, voilà comment je me sentais et tout et tout. Ça va laisser une trace dans ta vie que l'Esprit de Dieu est passé vraiment et a fait quelque chose qui t'a marqué, qui a marqué le cours de ta vie. Ah ben oui, Dieu bouleverse la vie. Et j'aimerais aussi préciser, quand Dieu bouleverse la vie de son enfant, il ne va pas t'amener à vivre une vie dans le péché. Il va t'amener à vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de pureté, parce qu'il va te ramener dans sa présence. Le but, c'est qu'il puisse te ramener dans sa présence. Et surtout pour ceux qui sont rebelles, pour ceux vraiment qui sont têtus, pour ceux vraiment qui, des personnes vraiment, mais il y a des révélations que le Seigneur, quand il se révèle à toi, et ça te choque. Ça te choque à un point que, et là, tu sais que tu peux plus faire la marche arrière, tu dois faire la marche avant. Voilà. Quand Dieu te révèle, l'homme ne pourra pas t'expliquer. Quand Dieu a parlé à Samuel, Dieu a appelé Samuel une fois, il est parti aller voir le serviteur de l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Deuxième fois, la même chose. Troisième fois, il a compris que c'était Dieu qui l'avait appelé petit là. Il a dit, si tu vois, tu entends encore, dis-lui, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Vous voyez? Donc, c'est sur la troisième fois, j'en suis certaine, deuxième fois, il m'a dit, mais vas-y, te coucher là, je t'ai pas appelé. Bon, il n'a pas fait ça, mais pour vous dire que, vous voyez, donc voilà, si c'était toi, tu allais le faire. Hein. Vas-y, te coucher, moi je t'ai pas appelé, je t'ai pas appelé. Oh, vas-y, te coucher, tu m'embrouilles là, je dois dormir. Hein? Mais du coup, je rigole. Mais donc, c'est pour vous dire que parfois même les serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas vous expliquer votre révélation. C'est entre toi et Dieu. Je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont pris pour des folles. Ça m'a poussé dans la crainte de Dieu, ça m'a poussé. Je dis, mais non, je sais ce que j'ai vu, je sais. S'il y a vraiment un conseil que je peux donner à quelqu'un sur cette